Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode bilan. Le bilan de mon mois de mars 2025 qui, en un mot, pourrait se résumer par épuisant, vraiment fatigant. Et d'un autre côté, ce mois de mars est celui où j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires mensuel de ma vie, qui est en toute transparence de 3 950 €. Donc, je suis à la fois contente, à la fois épuisée, j'ai plein de choses à vous raconter. Voilà, ça fera sûrement l'objet de petites réflexions au cours de l'épisode. Alors, on va commencer par le commencement, le chiffre d'affaires et le fait que du coup, suite à la masterclass que j'ai organisée en février, j'ai eu 3 nouvelles clientes en coaching individuel, plus une autre qui a été recommandée. Donc en gros, j'ai pas mal de travail en ce moment et de clientes, ce qui contribue à ce chiffre d'affaires. Plus, c'était un mois où, au sein du programme d'Océane avec qui je collabore, qui est donc coach de rédactrices web qui ont envie de développer leur coaching SEO. Donc, j'interviens au sein de la SEO Coach Academy qu'elle a créée depuis maintenant le mois de septembre. Normalement, vous êtes au courant, mais au cas où vous me découvrez avec cet épisode, voilà, je préférais vous le préciser. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Océane a accouché fin février. Donc forcément, à la base, si elle m'a embauchée, c'était pour prendre sa relève, etc. Donc j'ai animé 11 mentorats ce mois-ci, donc ce qui fait vraiment beaucoup de coaching de groupe par rapport à d'habitude. Et en plus, des coachings individuels avec mes clientes, etc. Voilà, du coup, ça fait que j'ai clairement pas compté mes heures et ça a aussi contribué évidemment à ce chiffre d'affaires. Mais globalement, je suis quand même fière d'avoir réussi à dépasser mon palier de chiffre d'affaires sans devoir faire de rédaction web, parce que j'ai été rédactrice web pendant 6 ans, et donc là je me dis ça y est, après 1 an de transition avec mon business, dans ma communication surtout, même si j'ai abandonné totalement la rédaction web que au mois d'octobre dernier, novembre peut-être, ça y est, j'arrive à vraiment générer un très beau chiffre d'affaires avec seulement mes services de coach business et cette posture-là. Donc ça, c'est déjà une grande fierté que j'ai évidemment célébrée très fortement. Et l'idée, c'est juste derrière ça de me dire il y a quelque chose aujourd'hui qui se met en place. Et il y a 1 an en arrière, j'y croyais pas du tout. Ça a été une période très stressante parce que je gagnais bien ma vie avec le SEO et puis tout à coup j'ai eu vraiment une grosse baisse de chiffre d'affaires pendant quelques mois, donc c'est jamais évident et ça m'a amené pas mal d'anxiété. Et donc là vraiment cette période, je pense, est derrière moi, sachant que je suis enceinte de 5 mois maintenant, c'est aussi ce qui m'amène de la sérénité et me dire je ne stresse pas par rapport au moment où je vais devoir m'arrêter, à comment je vais reprendre. Je sais maintenant que j'ai mis en place des choses et que c'est en train de germer petit à petit. Donc il y a un truc de très rassurant par rapport à ça. Donc voilà, c'est ça que signifie pour moi ce chiffre d'affaires. C'est pas qu'une question de chiffre, c'est aussi l'idée que ça y est en fait, la maillot commence à prendre et qu'il y a un truc en train de se passer. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, le mois de mars, globalement, a quand même été fatigant, sachant que du coup, je suis aussi enceinte. J'ai été malade encore une fois, et je pense que c'était depuis le début de l'année, j'étais 5 fois malade. On est au mois de mars, tout va bien. Et donc, ça a été la fatigue qui s'est un peu accumulée, tout ça. Du coup, ça a été une période où donc du coup j'ai pris le relais avec Lauriane évidemment qui nous accompagne dans la SEO Coach Academy. On a pris le relais d'Océane et pour la correction d'exercices, pour les mentorats, pour les coachings individuels, etc. avec les clientes d'Océane. Mais en fait Océane a été hospitalisée en urgence quelques jours après son accouchement pendant une semaine où forcément elle était
pas joignable et pas en l'état. Heureusement pour elle, elle s'est reposée et elle pouvait pas accompagner les clientes. Mais du coup, pour nous, son équipe, ça a été assez stressant à gérer parce que c'était totalement pas prévu, évidemment. Il y avait pas mal de clientes à gérer et c'était une période où les filles en soi étaient aussi un petit peu stressées, avaient beaucoup de choses à faire, tout ça. Donc voilà, il y avait beaucoup d'ambiance, un peu de stress, voilà. Et nous, en fait, on était là pour ne pas montrer aussi qu'on était inquiète potentiellement pour Océane ou quoi, qu'on assurait que tout allait bien, qu'on était positive, nanana. Alors que, bah, au fond, nous, on s'inquiétait un petit peu, on se posait des questions. Voilà, ça a été une période un petit peu comme ça, pas évidente émotionnellement, voilà, de tout devoir gérer. Sachant qu'en plus on s'est mis, enfin personnellement moi, je me suis mis pas mal de pression parce que c'était une période attendue depuis le mois de septembre. Je savais que j'étais là aussi et surtout pour assurer pendant que elle n'était pas disponible, notamment après son accouchement. On savait pas du tout qu'elle allait être hospitalisée, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que les filles soient contentes, que ça soit comme quand c'était avec Océane, etc. Et donc ça a mis un peu un stress quotidien en mode il faut que je leur réponde rapidement, il faut que voilà tout soit comme Océane le ferait et ça a engrangé un stress. Donc en plus de ça, moi du coup j'avais pas mal de clientes à gérer, mais en plus donc c'est la première fois que pour mon coaching fondation je faisais des vidéos de formation et du coup fallait les monter, fallait y réfléchir, fallait voilà leur donner un peu une trame, etc. Enfin, des exercices, que tout soit bien structuré. Donc, ça a contribué aussi à me mettre un peu une pression, de dire, en fait, si elles arrivent mi-mars, par exemple, il faut que tout soit prêt, ou au moins 2-3 semaines d'avance. Et voilà, il y avait un peu tout ça. Et donc, du coup, moi, j'étais assez stressée, les élèves m'envoyaient du stress, et donc comme on reste humaine, c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'ai vraiment pété des plombs, et où c'est Lauriane qui m'a dit clairement, écoute Lucie, prends un jour de repos, ça va te faire du bien, parce que là, en étant enceinte aussi, on sent que t'es fatiguée et que t'as plus l'énergie en fait d'accompagner, et c'est ok, faut aussi reconnaître ses limites, et puis voilà, là avec le recul, le 4 avril, ça va beaucoup mieux. Mais ça a été une période un petit peu chargée. Donc voilà, ça a contribué à tout ça. Mais globalement, ça nous a aussi appris beaucoup de choses. Ça nous a permis d'améliorer plein de process, etc. Et de pouvoir discuter, en fait, communiquer de notre façon d'accompagner tout ça avec Lauriane et Océane. Donc en soi, ça a été aussi très enrichissant. Et j'aime bien les challenges, donc en soi c'est pas si grave que ça, mais voilà, c'était plus l'ambiance un peu stressante du mois de mars. C'était un petit peu voilà, un petit fil rouge qui nous a suivis. À côté de ça du coup, donc la vie pro c'était ça le quotidien, et dans le côté personnel, du coup, le père de mon fils a repris en même temps, dans cette période-là, un travail salarié, alors qu'il était indépendant jusque-là. Donc, comme il commence très tôt le matin, il ne peut plus l'amener en voiture parce qu'on est obligé de prendre la voiture pour aller à son école, autant l'un que l'autre. Donc, à la base, il m'avait dit, écoute, on le changera d'école au mois de janvier pour pouvoir que ce soit plus simple en fait pour tout le monde, ce qui permettrait que sa compagne à lui puisse l'amener à pied, etc. Mais moi, j'avais décidé de le préserver, en gros, de pouvoir changer comme ça en cours d'année. Il est en seconde année de maternelle, il est encore petit. Donc, je m'étais dit, écoute, j'assurerai les trajets quand il ne peut pas le faire. Donc ça, c'était au mois de novembre. Sauf qu'entre-temps, je suis tombée enceinte. La grossesse approche, j'ai pas mal de travail à côté. Et donc, clairement, devoir faire des allers-retours à l'école, j'en ai pour 1 heure aller-retour, quasiment tous les matins, plus le soir, etc. Ça commençait à devenir vraiment pesant. Donc, fin mars, on s'est dit, tiens, on va trouver peut-être une autre solution, parce que clairement, ma grossesse va continuer d'avancer. Le 3e trimestre, c'est pour le mois prochain. Donc, clairement,
Et à un moment donné, peut-être que je ne serai plus capable en fait de l'amener, de prendre ce relais, de tout porter moi finalement sur mes épaules pour assurer qu'il arrive bien à l'heure à l'école et que tout soit géré. Et en fait, on n'a pas trouvé d'autre solution que de le changer d'école du coup. Il y a personne d'autre sur cette terre n'était disponible. Donc du coup, on a sur un coup de tête, enfin voilà, sur une décision qui, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. On n'a pas réussi à trouver d'autres solutions. Donc, à partir des vacances, là, il est en vacances ce soir, et à partir de la fin des vacances du printemps, il va aller dans une nouvelle école qui sera plus proche de nos nouveaux lieux d'habitation. Et ça évitera pas mal de routes tous les jours. En attendant, c'est ce qui a aussi beaucoup contribué à la fois les allers-retours, à la fois le fait que c'était un peu contrariant de se dire que c'était ok, mais voilà, il était obligé de changer d'école en cours d'année et de se décider si rapidement. Plus du coup, on a appris aussi ce mois-ci que Eden avait besoin de se faire opérer des végétations, des oreilles, de mettre des aérateurs, des petits yo-yo dans ses oreilles, parce qu'il a une perte d'audition due à des végétations trop importantes. Peu importe, c'est pas quelque chose de très grave, mais en tout cas, c'est jamais sympa de se dire que ton enfant de 5 ans va subir une anesthésie générale, etc. Et donc voilà, pendant les vacances, là, il va se faire opérer, et je pense que au mois d'avril, il va y avoir beaucoup de choses pour lui. On a commencé aussi tout au long du mois de mars un bilan chez une orthophoniste, donc pareil, ça c'est moi qui devais me déplacer tous les mardis pour aller le chercher à midi et l'emmener à son rendez-vous, puis le redéposer chez lui chaque semaine. Et du coup, donc cette opération, il va aussi falloir faire un petit geste au niveau de son frein de langue, qui est trop court. On avait un doute depuis la naissance, mais là clairement l'orthophoniste, le bilan, on a vraiment conclu que tout ce qui va être mouvement de la mâchoire, mouvement de la langue, sont vraiment pas possibles à réaliser en fait pour Eden, pour mon fils. Et donc il va falloir sectionner ce petit frein pour pouvoir que sa langue se mobilise mieux et donc lui permettre d'articuler aussi correctement par rapport à ce qu'on attend de lui à son âge. Donc ça devrait être du coup de belles avancées dans son langage ces prochaines semaines, parce qu'il entendra mieux, qu'il pourra mieux bouger sa langue, etc. Mais en attendant, il va aussi falloir continuer les séances d'ortho pendant des semaines. Elle nous a dit peut-être même 1 an. Donc voilà, c'est peut-être un rappel. Voilà, je raconte beaucoup ma vie, mais moi ça fait des mois que je me dis qu'Eden a vraiment des difficultés pour parler et que les maîtresses, qu'il a eu autant l'année dernière que cette année, n'en faisaient pas vraiment un souci jusque-là. Mais je me suis dit quand même, il grandit. Il y a des sons qu'il n'arrive vraiment pas à reproduire malgré le fait qu'on lui répète, etc. Donc on allait enquêter un petit peu du point de vue ORL et du coup avec un bilan orthophonique. Et on est quand même rassuré de voir qu'on n'est pas fou et qu'effectivement Eden a quand même de grosses difficultés et que c'est pas une question, c'est vraiment un problème physique en fait. Soit il n'entend pas et du coup il n'arrive pas à reproduire le son, soit il n'est même pas capable de le faire avec sa bouche parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui bloquent. Et donc ça le met un petit peu en échec finalement. Ce qui fait aussi que du coup mon fils est quelqu'un d'assez timide. Alors j'aime pas cette étiquette, hein, mais c'est le cas, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va être très extraverti et parler facilement. Il faut du temps pour intégrer un groupe, etc. Donc je pense que le fait de pas trop bien parler, d'avoir des difficultés par rapport à ça, n'aide pas. Et donc ça pourrait peut-être aussi le libérer par rapport à ça dans les mois à venir. Sachant qu'aussi, qui dit dernière année de maternelle l'année prochaine, alors je sais, c'est des grandes aspirations, si vous n'êtes pas parent, on va dire, ouais, elle est folle celle-là, mais qui va petit à petit apprendre à lire, à écrire de plus en plus, ce qu'on va lui demander, en tout cas, on aura un peu plus d'attente que ce qu'il y a en petite section et en moyenne section. Et donc, que ce sera important de plus en plus pour lui de bien pouvoir comprendre ce qu'on lui dit et voilà, entendre tout et pouvoir reproduire les sons pour apprendre à lire notamment. Donc,
Voilà, en gros, le mois d'avril va être un peu bouleversant pour lui. Sachant que je suis d'un naturel assez anxieux et que quand on touche à mon enfant, évidemment, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. J'ai décidé de faire de ce mois d'avril quelque chose de très lâcher prise, fluidité, pour ne pas revivre en fait le stress du mois de mars parce que, et donc c'est vraiment ça, et là-dessus que je voulais appuyer dans ce bilan aujourd'hui. Certes, j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires de ma vie là au mois de mars, mais clairement des mois de mars qui devraient se reproduire en termes d'énergie, en termes de stress et de pression que j'ai pu ressentir et de fatigue, je n'en veux pas. Je suis ok de gagner moins si c'est pour être plus sereine. Donc voilà, l'idée c'est de dire en fait un petit peu d'appliquer ce que je peux conseiller autour de moi. J'ai un de mes coachings qui s'appelle Croissance Sereine, c'est pas pour rien. C'est l'idée aussi de pouvoir se respecter, de prendre du temps pour soi, de voir les choses avec légèreté, etc. Même en tant qu'entrepreneur, et je suis persuadée qu'en plus ça ne limite pas notre croissance. Donc, ce sera l'occasion de le tester en avril. Mais là, par exemple, du coup, ça fait une semaine que j'ai terminé les vidéos de mon accompagnement et je procrastine. J'ai plein de temps, j'ai vraiment beaucoup de temps tout à coup devant moi. Ça fait aussi un petit moment qu'Océane est revenue et qu'on a moins de travail. Il y a pas mal d'élèves qui ont fini, on est dans une transition entre deux périodes où il y a plein d'élèves et où là il y en a beaucoup moins, et là à partir de la semaine prochaine ça va recommencer à y en avoir plein, et donc ça fait une semaine que je suis très cool. Je lis, voilà, je procrastine, j'enregistre des épisodes de podcast, et encore ça c'est du travail, mais je les ai procrastinés par exemple ceux-là, ça fait une semaine que je dois les enregistrer, etc. Donc c'est important aussi, enfin, je sais pas, j'arrive pas à être à fond tout le temps, à me dire qu'est-ce que je vais mettre en place ce mois-ci pour vendre et être dans cette énergie de je vais faire des efforts, je vais essayer des nouvelles choses, j'y vais avec stratégie. Là, clairement, je suis plus dans une énergie où, ok, tranquille, un jour après l'autre, et puis on verra bien. L'idée, c'est d'accompagner mes clientes au mieux. Et ça se passe plutôt très très bien en ce moment. J'adore les personnes que j'accompagne en ce moment. En plus, j'adore le fait que leur métier soit très très différent. Et donc notamment, j'accompagne quelqu'un qui est dans la spiritualité, dans les thérapies, les mémoires transgénérationnelles, etc. Et une autre à côté qui est dans le marketing digital, et une autre à côté qui travaille dans les relations de presse pour le sport automobile et la F1 et toutes ces courses. Donc voilà, hyper intéressant de voir des métiers totalement différents où ben du coup je vais vraiment plonger au cœur de l'activité de ces personnes, et c'est trop bien. Et j'aime aussi beaucoup le fait que leur personnalité, de façon générale, soit très différente. Et donc, à chaque nouvelle rencontre, c'est vraiment un parcours l'ouverture vers un parcours de vie, d'autres objectifs, un milieu et un marché tellement différents, avec des clients idéaux tellement différents à chaque fois, des offres qui vont du coup forcément être très différentes, et aussi tout ce qui va être d'un point de vue d'état d'esprit, à quel stade ils en sont, est-ce que voilà, il y en a une qui n'a encore jamais quasiment généré de chiffre d'affaires de sa vie, une autre qui est déjà en société et qui est déjà bien établie, qui veut continuer à se développer, et donc je jongle avec tout ça, et donc c'est ce qui rend aussi mon métier à la fois challengeant, passionnant, et qui nourrit ma créativité. Je pense que si j'ai été rédactrice web pendant 6 ans, c'était aussi parce que j'adorais écrire sur des nouveaux sujets, comprendre des choses, apprendre, etc. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc là, de pouvoir plonger dans des métiers si différents, et que je ferai certainement jamais, c'est ouvrir une petite porte sur des potentialités, de nouveaux horizons, et j'adore ça. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et à côté de ça, du coup, j'ai aussi fait le challenge de Nina Ramen sur LinkedIn, je sais plus quand, la semaine dernière, je crois. Et c'était hyper intéressant. Ça, voilà,
C'était, comment dire, du gratuit, mais avec beaucoup de valeur, et ça m'a permis de prendre un peu plus en main LinkedIn, de comprendre des choses, et peut-être voilà, d'ouvrir une nouvelle porte parce que Instagram, je commence à pas mal maîtriser, la plupart de mes clientes viennent de là, mais je me dis qu'il y a en fait une autre audience qui est présente sur LinkedIn, il y a des gens qui sont pas du tout présents sur Insta, qui le sont là-bas, et donc pourquoi pas aller creuser ça. Clairement, j'ai du mal à le faire rentrer dans ma routine personnelle d'entrepreneur, mais voilà, j'aime bien. Je trouve que ça prend pas tant de temps en plus d'écrire un post là-dessus. Je vois pas tant de haters. Je vois beaucoup de gens qui critiquent LinkedIn, mais du coup, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on écrit des posts pour dire LinkedIn, c'est pas bien. Du coup, peut-être juste ne le dis pas à tout le monde, va-t'en. C'était mieux avant. Mais écoutez, moi, j'ai pas trouvé une ambiance très négative en soi, et j'aime bien cette plateforme. J'apprends à la connaître de plus en plus, et en vrai, j'aime bien. Voilà, et du coup, dernière chose, au-delà du coup du fait que là en avril je vais être en vacances d'ici 10 jours à peu près, pendant une semaine, parce que mon fils se fait opérer aussi, donc ce sera plus garde malade que vraies vacances, hein. Côté petit bébé dans mon ventre, tout va bien. On nous a dit que ce serait plutôt un petit bébé, ce qui est très drôle parce que mon fils faisait 4,4 kg à la naissance, donc ce serait le contraire. En même temps, c'est pas le même papa. Elle bouge de plus en plus. J'avais mal partout, dans les hanches, etc. Et en fait, j'ai commencé la gym maternité de Gasquet, où du coup, on va beaucoup travailler sur le périnée, les abdos, les muscles profonds finalement, et ça fait beaucoup de place, et ça a beaucoup apaisé toutes les douleurs que je pouvais avoir, notamment de sciatique, ça faisait des mois que ça traînait. Là ça va beaucoup mieux. On a commencé à recevoir les premiers achats, les premiers petits pyjamas tout minuscules, les premiers achats de la liste de naissance aussi notamment. Voilà, du petit mobilier qu'il nous fallait. On a la table à langer dans la salle de bain, ce genre de choses. Donc ça devient vraiment concret et c'est chouette. Mais du coup, ça a fait paniquer mon chéri qui s'est dit là par contre, ça va plus rentrer en fait. Avec le chien, nous deux, mon fils une semaine sur deux on est dans un 2 pièces en ce moment. Il va nous falloir une chambre en plus. On pensait déménager, mais on s'est dit bon, pas d'urgence, hein. Quand elle va débarquer, elle sera toute petite. Mais du coup, et c'est aussi un truc que je voulais souligner avec vous parce que ça a été hyper comme ça tout le mois enfin, c'est 15 derniers jours, on va dire. Bref, je vous dis. Du coup, mon chéri s'est dit, il faut qu'on déménage, il faut qu'on trouve un 3 pièces. Et il commence à en parler autour de lui, notamment à ses collègues de travail, donc voilà, il faut qu'on déménage, on va chercher un 3 pièces, si jamais vous entendez quelque chose. Et donc là, une de ses collègues lui dit, moi, ma meilleure amie a un 3 pièces, exactement là où on aimerait habiter, avec un parking, enfin tout ce qui nous convient, et elle le laisserait pour début juin, donc on attend un petit peu de voir les photos, et tout ça, voir si ça nous convient, mais il y a des chances pour qu'on déménage du coup avant la naissance du bébé plutôt qu'après, et j'aime beaucoup l'idée que ça se soit fait de façon aussi fluide. Si jamais ça arrive, on verra, je veux pas me porter la poisse, mais ce serait voilà, vraiment drôle finalement de pas avoir eu à chercher grand chose quoi. Et du coup, en dehors de ça, il m'arrive que des trucs comme ça en ce moment. On me dit tiens, j'ai un plan pour votre mariage, parce que pour notre mariage on cherche un lieu en fait où on pourrait faire une réception, et dans la région c'est très très cher, c'est louer des domaines qui coûtent dans les 6 000 à 7 000 euros, juste le domaine, donc voilà, il faut rajouter le traiteur, etc. Et tout le reste, hein. Donc on s'était concentré plus sur la naissance de la petite plutôt que sur le mariage ces dernières semaines, parce que clairement on ne sait même pas comment on mettra cette somme dans cet événement, et c'est pas ce qu'on avait envie de faire dans tous les cas. Et là, du coup, en 2 jours, j'ai reçu plein de messages de j'ai un super plan pour toi, qui serait plutôt à 600 € pour la location d'un terrain, donc qui serait vraiment très bien. Ou voilà, des résidences, des trucs qui pourraient nous intéresser. Donc c'est drôle parce que les choses nous tombent un peu du ciel.
Et dernière chose sur le sujet, en ce moment je suis en train de lire Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et mon beau-père a débarqué un soir cette semaine, a vu mon livre, il dit ah bah j'en ai des Harry Potter moi dans la bibliothèque de l'entrée de mon immeuble, qui voilà, ils ont fait une petite bibliothèque collaborative en bas de chez eux. Bah je verrai un petit peu lesquels j'ai, et puis je verrai si je te les apporte, et le lendemain il me les a apportés. Et c'est exactement les 2 tomes qu'il me manquaient, donc les 2 derniers. Et donc trop fort, voilà. Et en fait, c'est un peu cette impression-là que il y a plein de choses comme ça qui nous tombent du ciel. On a aussi fait une liste de naissance où du coup, en fait, on a plein de personnes qui ont participé pour notamment nous aider à financer quelqu'un qui viendra à la maison après la naissance, qui est notamment une de mes amies, mais dont le travail est d'accompagner les parents en postpartum, et donc de venir, de pouvoir nous faire à manger, de pouvoir s'occuper de bébé pendant qu'on fait une sieste, des choses comme ça, ou ne serait-ce qu'être là en soutien quand on n'est pas très bien émotionnellement. Et donc de pouvoir... je sais maintenant qu'on va pouvoir s'offrir ça, et c'est vrai que c'est trop chouette. Et donc là, vraiment pour la naissance, on a eu plein d'opportunités comme ça, de gens qui nous ont donné plein de choses et tout ça. Et donc j'en parlais en bilan du mois de mars avec mes clientes. En fait, des fois, l'abondance, c'est pas juste un chiffre d'affaires, c'est pas juste des ventes ou des euros qui arrivent sur ton compte en banque, c'est aussi tout ce genre d'opportunités-là, de choses qui se font avec une immense fluidité, en mode je demande, bah je reçois dans la minute, un appartement, un terrain, des choses comme ça, ou un livre, quelqu'un qui dit ah ben tiens j'ai le livre qu'il te faut, ou alors encore une fois des remboursements qui arrivent sans qu'on sache pourquoi. Voilà, des choses qui se passent en fait sans qu'on ait besoin d'y réfléchir, ou des opportunités, des cadeaux, des choses qu'on nous fait, et ça c'est aussi l'abondance. Et donc je ressens vraiment cette énergie là en ce moment dans ma vie, et forcément c'est très comment dire, agréable, et en même temps ça me fait encore une fois prendre conscience à quel point je suis chanceuse, je suis privilégiée. Et je le disais souvent à mon chéri, mais des fois j'ai l'impression d'être la petite chouchoute de l'univers. Donc là je suis clairement dans une période comme ça, et ça fait pas plus de mal parce que j'ai vraiment décidé que pour cette grossesse je n'avais pas envie de stresser, je n'avais pas envie de me demander comment je vais faire après, non. Et c'est aussi d'ailleurs une des réflexions que j'ai eues ce mois-ci, ou que là que je commence à avoir de plus en plus, c'est voilà, comment est-ce qu'on va faire l'année prochaine pour la faire garder, de quoi on va avoir envie. En fait, pour le moment, c'est très abstrait. On ne sait pas forcément est-ce qu'on va la faire garder 2 jours, 3 jours, 4 jours. Moi, je me vois pas du tout faire garder un bébé de 3 mois à temps plein, parce que mon chéri a des horaires assez fluides, assez cool quand même quand c'est pas les vacances scolaires. Lui, c'est durant les vacances scolaires qu'il travaille le plus, parce qu'il travaille dans les écoles, dans les centres aérés plus précisément. Et en même temps, donc Eden, par exemple, mon fils, a été gardé 3 jours par semaine à partir de ses 18 mois. Donc là, un tout petit bébé, je sais que j'ai pas envie de la garder à temps plein, mais d'un côté, on sait pas encore trop comment est-ce qu'on va faire ça. Et en même temps, je me dis, on a encore le temps de réfléchir à tout ça. Et voilà, en gros, c'est laisser les choses venir, être dans le lâcher prise et voir ce qui arrive. Et ça a été la même chose là pour les démarches pour le changer d'école, tout s'est fait avec beaucoup de fluidité finalement, alors qu'on aurait pu stresser en mode ok là en une semaine il faut qu'on gère le changement d'école, et en fait tout s'est fait très naturellement. Et donc ça a été un petit peu la même chose pour plein de choses là ce mois-ci, donc on espère que ça va continuer sur cette voie, je vous tiendrai au courant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon mois de mars. Je sais pas si c'était très intéressant. C'était pas forcément très positif dans tous les sens, mais globalement, je sens que l'énergie d'avril là est vraiment différente, avec le soleil qui revient, et vraiment cette envie d'y aller avec plus de légèreté et tout ça. Je verrai comment je vais finir ce mois d'avril, mais clairement, déjà avec une semaine de vacances, avec le fait que forcément ça va être plus cool parce que je l'ai décidé, même parce que j'ai moins de travail aussi, je commence petit à petit à relâcher un peu le fait que, voilà, d'ici quelques mois, je vais être en congé maternité, donc tranquille. Et j'ai déjà plein d'idées d'ailleurs de ce que je vais faire de tout ce temps à disposition bientôt.
Voilà ce que pouvais vous dire sur mon mois de mars et du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite, si vous avez apprécié cet épisode, à vous abonner au podcast L'Art de Briller, à pourquoi pas le partager autour de vous, parce que ça vous offre aussi l'opportunité de participer à un tirage au sort si vous partagez un épisode en m'identifiant, pour que je le vois par contre, du podcast dans votre story Instagram par exemple. Vous allez pouvoir gagner potentiellement une heure de coaching avec moi sur votre entreprise. Donc voilà, ça peut être une belle opportunité avant l'été, pourquoi pas. Et ça vous coûte rien, vous avez juste à le partager autour de vous. Donc why not. Je vous retrouve à la fin du mois d'avril pour vous expliquer si tout va bien ou pas. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.